Cheikh Bakhoum, directeur de l'ADIE, mais également responsable politique à Grand-Yoff. Vous étiez présent à la fête patronale. L'objet de votre présence dans cette fête chrétienne? Alors, il s'agit d'une célébration annuelle, la fête patronale qui se déroule ici dans la paroisse de Saint-Paul. Donc, nous étions conviés par l'abbé Ndour, qui a bien voulu nous inviter à communier avec l'ensemble des frères chrétiens qui sont dans la commune de Grand-Yoff. Et c'est avec honneur que nous avons accepté cette invitation. Et chaque année, nous célébrons avec eux la fête patronale de Saint-Paul, ici dans la commune de Grand-Yoff. Je pense que toutes les communautés étaient représentées, notamment cette année, c'était un parrainage de la communauté Manjac et qui ont bien véritablement célébré cette fête-là en conjuguant la culture mais également la religion. Et c'était des moments de partage, de solidarité. Et je pense que nous tous, nous étions très fiers de cette grande rencontre où on a eu la participation de plusieurs communautés, mais également de plusieurs personnalités qui étaient présentes ce matin. Monsieur Bakhoum, nous allons quitter la religion pour aller en politique, puisqu'on est à Grand-Yoff et que vous êtes un responsable de l'APR. Actuellement, l'actualité politique au Sénégal, c'est le procès Barthélémy Diaz. Et donc on dit que ce procès a été ravifié parce que Barth n'était pas, comme on l'appelle, n'était pas avec le parti au pouvoir qui est l'APR. Donc vous, à votre niveau, vous êtes un membre de ce parti au pouvoir. Quelle analyse faites-vous? Je pense que par rapport à ce procès, on ne peut pas être plus réaliste que le roi. C'est lui-même, Barthélémy Diaz, qui a voulu que ce procès ait lieu. Et je pense que la justice a véritablement pris en charge ce dossier. Et aujourd'hui, nous sommes dans un procès. Et je pense que Barthélémy Diaz lui-même a été entendu. Il a eu ses avocats. Et je pense qu'aujourd'hui, la justice fera le travail et il sera jugé conformément à la loi sénégalaise. Mais certains disent que l'APR voudrait phagocyter le Parti socialiste, parti qui est bien ancré au Sénégal. Mais depuis quelque temps, on y connaît des remous avec des divisions au sein de ce parti. Qu'en est-il exactement? Bon, je pense que le Parti socialiste est un allié. C'est un parti qui est avec nous depuis 2012, avec qui nous avons gagné les élections présidentielles dans le cadre du deuxième tour. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même gouvernement depuis 2012, on est en 2017. Je pense qu'il est totalement logique et normal que ce parti nous accompagne et surtout accompagne le président de la République dans le cadre de cet exercice de pouvoir et lors des prochaines élections présidentielles. Je pense que c'est ça la logique politique et une quelconque autre logique ne saurait prédominer. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont contre le fait que le Parti socialiste aille avec l'Alliance pour la République dans le cadre des prochaines élections présidentielles ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Et je pense qu'ils vont revenir à la raison parce que la logique politique voudrait que Benno Bokk Yakaar aille ensemble lors des prochaines élections législatives mais également présidentielles. Donc vous faites partie de ces politiciens qui croient à une union de Benno jusqu'à la prochaine présidentielle. Puisque depuis quelque temps, les gens parlent d'une dissolution de Benno et que Benno n'existe que de nom. Je pense que Benno Bokk Yakaar, dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais connu une coalition aussi forte. Une coalition qui a su se stabiliser pendant plus de 5 ans. Et c'est la première fois qu'on a un gouvernement mixte, composé de plusieurs partis. On a aujourd'hui à l'Assemblée nationale des députés qui viennent d'horizons divers, de partis différents et qui sont toujours dans cette même coalition. Je pense que cette logique-là devrait continuer pour la stabilité en tout cas de la coalition présidentielle, mais également pour la logique qui voudrait que ce programme-là, qui a été plébiscité en 2012, puisse véritablement continuer jusqu'à ce que les Sénégalais décident autrement. En politique, nous y restons, puisque ça fait même pas 48 heures que le président a
donner le décret qui donne la date exacte des élections législatives et qui est le 30 juillet. L'opposition commence à se barricader et certains même disent que c'est du dilatoire. Qu'en est-il? Je pense que le président de la République est, à travers nos institutions, celui qui est chargé par décret de fixer la date des élections, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui en élaborant ce décret. Je pense qu'avant ce décret-là, aucun autre décret n'existait. Je pense que l'opposition gagnerait à prendre cette date-là et à travailler, à aller vers les Sénégalais pour leur donner les propositions qui sont les leurs pour que demain, durant ces élections-là, que cette opposition-là puisse être choisie. Si c'est elle l'alternative à ce que le président Sall est en train de proposer au Sénégal, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent. À part cela, je pense qu'il n'y a pas, ces débats-là n'ont pas lieu d'être. Les Sénégalais ne sont pas intéressés par ça, que ce soit le 2 juillet ou le 30 juillet. Véritablement, si on est intéressé par le Sénégal, ce n'est pas ce débat-là qui va être alimenté aujourd'hui. Je pense que ça n'a aucun sens. Le Sénégal est en train de bien se porter, en tout cas côté démocratique. À chaque fois, quand même, nous avons tenu les élections comme il se doit. Et au Sénégal, je vous le rappelle, personne ne peut truquer les élections. Je pense que cette opposition-là gagnerait vraiment à aller à l'essentiel. Nous sommes en démocratie et la logique démocratique voudrait qu'il y ait une concertation. Est-ce que cette concertation existe réellement entre l'opposition et le parti au pouvoir? Bon, je pense que le président de la République, quand même, à plusieurs reprises, a appelé l'opposition à discuter. Nous avons connu ce dialogue national avec tous les partis qui étaient présents. Le président de la République récemment les a encore appelés pour discuter avec cette opposition. Maintenant, si elle est divisée, si elle ne peut pas aujourd'hui, en tout cas, s'entendre sur l'essentiel pour discuter avec le président, ça, je pense que ça n'engage que cette opposition-là vraiment gagnerait à avoir beaucoup plus de sincérité dans ce dialogue, gagnerait à préserver l'essentiel, savoir que le pouvoir va gouverner. Le président de la République va prendre toutes ces prérogatives qui sont dévolues par la Constitution pour exercer son pouvoir. Maintenant, l'opposition est dans son rôle à chaque fois de critiquer une décision du président et du gouvernement. Mais l'essentiel est de préserver aujourd'hui l'intérêt général, l'intérêt du pays, et je pense que jusqu'ici, le président de la République est dans exactement ce sens-là, et nous sommes en train de travailler véritablement à ce que ce pays-là puisse changer et que cette émergence que nous voulons, nous puissions l'avoir dans les meilleurs délais avec tous les fils et toutes les filles de ce pays. Monsieur Bakhoum, je vous remercie.